Et l'élément masculin, il est où? Si on essaie d'interpréter votre tableau à travers la notion du yin et du yang, mais où est l'élément masculin alors? Dans ce tableau, vous allez me le montrer. Est-ce que c'est ça? Bonjour et bienvenue dans votre émission Dialogue à Paris. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Liu Xianglan, artiste peintre et professeure de calligraphie au musée Guimet depuis 20 ans. Depuis 40 ans, elle s'est donné deux missions. D'une part, la création artistique à travers ses œuvres artistiques et d'autre part, la transmission de la culture chinoise en Occident à travers son métier de professeur de calligraphie. Madame Liu Xianglan, en tant qu'artiste peintre, va nous montrer dans cette émission comment elle transmet des notions de la philosophie chinoise en s'appuyant sur trois de ses œuvres. Madame Liu Xianglan, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être avec nous. Alors, la première question porte sur votre premier tableau qui s'intitule « La voie du taoïsme ». Est-ce que vous pouvez nous montrer cette œuvre et puis nous dire comment vous essayez de transmettre les notions de la philosophie chinoise à travers cette œuvre? Merci, avec grand plaisir pour vous montrer une création de calligraphie à la peinture. C'est ça. Et comme j'ai commencé mon calligraphie de mon âge de 8 ans. 8 ans. Oui. Et commencé un pinceau, tirer premier trait. Et je suis accrochée depuis mon âge de 8 ans jusqu'à aujourd'hui. Et parmi différentes éducations, écoles des beaux-arts différents. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce tableau exposé au musée. C'est celui-là, il s'appelle Tao. Tao, ça veut dire la voie du taoïsme, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et aussi le Tao, c'est la voie de vie. Et basé par le yin-yang, une autre grande base de culture. Et il y a avec la calligraphie directement. Alors, donc ce tableau, je prends aussi la trait de calligraphie et bouger. Ici, il montre l'écriture de Tao. C'est Tao, ça. si, voilà, aussi le chinois, on connaît bien comment s'écrit Tao, c'est comme ça. C'est genre Tao. Tao de Jing de Tao, yin-yang de Tao. C'est ça. Et j'ai essayé de transmettre le trait simple, courbé, fertile pour installer cette écriture calligraphie et lien avec dessiner comme un arbre naturel. Mais donc, pourquoi l'arbre justement? Parce que Tao c'est la voie, c'est le chemin. Et vous dessinez le mot Tao à côté d'un arbre. Pourquoi? L'arbre représente simplement c'est la nature, n'est-ce pas? Bien de sûr. Notre être. On ne peut pas manquer les végétaux. Et surtout quand on s'approche de l'arbre, l'arbre c'est représenté symbolique de grande nature et aussi symbolique parallèle avec humaine de nous, de vie, d'être. Et je transmets la forme de l'écriture, les mouvements courbés et continus et qui comprend donc de façon de racine, de tronc l'arbre monter. Et l'arbre, c'est aussi notre espoir. Si vous voyez, une cité, s'il n'y a pas l'arbre, voilà, c'est un espoir, c'est la liberté. Mais il y a plein de sens symboliques pour l'arbre. Et aussi, on souhaite bien être comme l'arbre, comme la nature. Donc, c'est un format et c'est le courbé. Dedans, il y a deux personnages qui marchent sur la voie. Et c'est ça. Pourquoi ces deux petits personnages alors? Qu'est-ce que cela signifie? Pour Asiatiques, nous, on vit, ne peut pas manquer de yin et yang. Vous voyez? C'est ça, le yin et le yang. Oui, maintenant. Et donc, ces deux personnages représentent l'un le yin
et l'autre le yang, ça veut dire qu'il y a un homme et une femme alors. Oui, ou plutôt, oui, on n'est jamais tout seul. Soit on vit avec l'arbre, soit on vit le tout, voilà, le couple, ou voilà, toujours n'a pas sœur, voilà. Et vous qui connaissez bien la philosophie chinoise, hein, là, vous essayez de transmettre des notions de la philosophie à travers cette œuvre qui s'appelle La Voie du taoïsme. Eh bien, Tao, en quoi est-ce que c'est spécifique à la culture chinoise? Pourquoi Tao alors? Tao avec des hommes, et puis à côté d'un arbre, tout ça, est-ce que ça a une signification concrète ou pas? Bien sûr, le Tao simplifiant la lumière. Lumière, le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Voilà, c'est un logique existait à notre univers. Et nous, on vit entre la terre et le soleil. On inspire, on expire. Ça, c'est Tao. Et c'est un symbolique de notre existence. Et ça, c'est une lumière blanc et noir. Simplement, c'est des images visibles. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses. Comme le Wi-Fi, comme les choses invisibles, les ondes. Et les ondes dans le Tao, ça existe depuis des siècles à nous, de yin et yang. Voyez? Et donc les ondes, le chi, c'est invisible, énergie. Donc ça correspond aux physiologies visibles, touchant, mais l'autre partie invisible, ça existe. Donc ça, c'est vraiment depuis figuratif et abstrait ensemble. Alors maintenant, nous allons passer au deuxième tableau qui s'appelle Sous les ailes du silence. Alors, on va d'abord montrer ce tableau à nos téléspectateurs. Donc ici, c'est un trait continu à dessiner au système comme je crée une peinture à huile. C'est de la peinture à l'huile? Oui, c'est une peinture à huile. Et c'est le grand format. Et je pris les oiseaux, les cygnes. C'est ça. Oui, les cygnes qui nous donnent ces symboliques de la paix, de pureté, de beauté, de liberté, et plein bon sens, et de nature aussi. Et, on voit un grand qui protège ses petits, plutôt la maman qui tout à fait. protège ses petits, alors c'est ça? C'est vous savez, entre yin et yang, il y a la terre, le ciel. C'est ça. Voilà. Et je présente ici les ailes comme maman de cygne. Ils protègent les petits. Et ça, c'est un symbolique d'un petit phénomène de la nature, de féminin. Et les petits. Et l'élément masculin, il est où? Si on essaie d'interpréter votre tableau à travers la notion du yin et du yang, mais où est l'élément masculin alors? Dans ce tableau, vous allez me le montrer. Est-ce que c'est ça? En haut? Peut-être. Oui, peut-être. Oui, je laissais la visiteur qui voyageait et interpréter dedans. Plutôt, mes peintures à huile, c'est vers cet sens, parce que j'invite les symboles mêlés dedans et présenter soit un voyage physique, corporel, ou un voyage mental, spirituel. Mental, spirituel, oui. Et des fois qui correspondent de notions de philosophie ou notions de notre culture. Et ceci, vous voyez, je présente innocence des petits signes. L'innocence, c'est ça? Oui, la pureté. Mais ce n'est pas 100% innocent, je ne sais pas, si le visiteur il va donner la... Je vois qu'ils ont faim, les petits, apparemment. Hein.
Il réclame de quoi moi, manger. je présente éloigné, il sentit ou il sentit pas. Ces couleurs rouges présentent très chaud et des signes comme le chat, peut-être de danger ou quelque chose improvisé ou quelque chose. Mais enfin, puis pas les compositions, c'est les ailes de maman de cygne qui protègent les petits. Mais est-ce que les 3 éléments là qu'on voit en haut à droite, ça représente une espèce de menace, de danger et contre lesquels la maman déploie ses ailes? Ouais. Non? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est peut-être aussi où toujours notre existence de yin-yang, toujours il y a un parti comme paix, sécurité, mais l'autre part éloigné, on ne sait pas. On ne sait pas. L'inconnu. Oui, inconnu. Ouais. Donc ce tableau laisse place à l'imagination, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Ouais. Alors maintenant, on va passer au 3e tableau qui s'appelle les mouvements yin et yang. Oui. Voilà, alors là, c'est sur la couverture. Oui. Ça, c'est celui-là. Je crée ce tableau. C'est aussi lien avec, d'après le trait, la pratique sans arrêt de la calligraphie. Et les traits de calligraphie qui tournaient, ils ont pu très droite. Parce que je trouvais la ligne à droite plutôt, on trouve, il y a limite, il s'arrête. Mais la ligne courbée qui continue, c'est pour représenter comme la vie, comme l'espoir, comme la nature. On visitait la grande nature, les arbres, les formes, les paysages. Plutôt, c'est courbé, beaucoup. Il y a beaucoup de courbes, hein? Il y a beaucoup de courbes. Oui, beaucoup de mouvements. Oui. Et c'est enchaîné aussi grâce je pratiquais enseigne de tai chi et de qigong plus tonton. C'est pour ça, oui. C'est ça, il a vraiment les mouvements de yin et yang rentrent mon intérieur et montrent mon esprit. Donc la création, il n'a pas éloigné de cette philosophie. Et en fait, le sens de ce tableau, est-ce que ça veut dire que tout bouge? Et pourquoi vous écrivez les courbes fertiles? Est-ce qu'il y a un rapport avec les courbes fertiles? Le couple fertile, je tournais autour cette exposition, tous les tableaux de ton, et il y a tous les traits courbes. Ah oui. On va montrer ces autres tableaux, c'est ça? Oui. C'est des tableaux de ça aussi. On voit plutôt des masques de l'opéra de Pékin, non? Des idées qui viennent de là, oui. Ouais. Parce que c'est très impressionnant. Le maquillage de l'opéra chinois, c'est très culturel. Chinoise aussi est très profonde pour représenter un rôle artistique où tous les cas. Et je suis touchée profondément de cela. Donc, je crée cela. C'est pour accompagner avec mon présentation des mouvements de tai chi en solo ou en équipe. J'avais amené dans l'événement 50 personnes pratiquer le tai chi autour de beaucoup d'images comme cela. Il s'appelle Gat-yen. Et ce voici exposé au musée dans le cours. On a nommé Gat-yen du musée. Donc il y a différentes formes, différents rôles. Et quand on bougeait le corporel dedans, on ne voit pas le visage, mais il y a les visages qui représentaient comme le rôle de l'opéra sur la scène. C'est pour ça que vous... En fait, vous dessinez comme ça. Ouais. Et parce que vous pratiquez le tai chi, c'est ça? Oui. J'aimerais aussi vous poser quelques petites questions avant de terminer. Oui. D'abord, les courbes fertiles, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi les courbes fertiles? Les courbes fertiles, pour moi, c'est un fil qui continue et qui vibre et qui a la liberté et qui circulait et entre orienté
orientale et occidentale. Et ce aussi rapporte mon voyage et mon existence et mon création et mon transmission des cultures. Et quand on trouve un couple fertile qui peut circuler, infinitif à continuer. Alors, si on devait décrire, résumer vos œuvres par un seul mot, ce serait quoi? Je crois que mes œuvres qui présentées toujours ont basé fortement de la base de Yin et Yang, de mon base culture chinoise, et vivais en France depuis 38 ans. Donc j'ai vécu dans l'Europe et je voyage sans arrêt. Donc mes œuvres, ça peut présenter une vie entre orientaux et occidentaux. Donc aussi basé par la couleur noir et blanc et aussi jusqu'à la couleur vibre. Les couleurs vibrent dans oui, le tableau. Oui, les couleurs vibrent. C'est très coloré. Hein? Oui, c'est facile exposé au musée d'Avalonné. Les gens apprécient beaucoup comment trouver les couleurs des peintures si agréables et les choses. Pardon. Et voilà, les couleurs sont très vives. Hein? Oui. Toujours les signes qui représentent la paix. Oui, représentent la paix. On prend de, voilà, ça c'est un paysage et des oiseaux. Oui. Et voilà. Et mes œuvres de création basées pas comme figuratives, mais le défi, j'espère, c'est aussi abstrait. Parce que c'est chaque visiteur qui donne la réponse, qui voyageait de temps. Par exemple, celui-là, il peut dire le trait courbe continu et qui bougeait et il voyageait. Et entre figuratif et abstrait. C'est ça. En tout cas, je vois que vous êtes là pour transmettre sans cesse donc la culture chinoise à travers vos œuvres artistiques. Eh bien, je vous souhaite encore plus de succès. Oh, c'est très gentil. À bientôt alors. Merci beaucoup.